Bon, alors, allons demander à Sylvain Gilbert, associé en fiscalité chez Raymond Chabot Grant Thornton, si lui trouve le budget sexy. Bonjour, Monsieur Gilbert. Bonjour. Alors, si on compare, d'abord, on s'est parlé mardi pour le budget fédéral. Évidemment, on est au provincial. Est-ce que ces deux budgets-là sont comparables? Je pense d'aucune façon. Là. À Ottawa, on était en déficit majeur et ici, on nage dans les surplus. Effectivement, au niveau économique, là, on se compare pas du tout. Là. Au niveau du Québec, la santé financière du Québec est très bonne. On annonce des surplus, pas des très gros surplus quand même, mais des surplus là à partir de 2000, les exercices 2019-2020 jusqu'à 23-24, des surplus qui jouent entre 2,5 jusqu'à 4 milliards de dollars qu'on va mettre dans le fonds des générations pour éventuellement payer notre dette. Okay. Donc, on est vraiment dans une situation beaucoup plus... au niveau économique, ce qu'on cherche sur le plan du Québec, c'est se donner une marge de manœuvre dans le futur, ce qu'on se donnait pas du tout au niveau du fédéral. Et si je continue sur le poids de la dette, présentement, tu as 46 %. La dette représente 46 % des revenus du Québec. Et d'ici 2024, on veut la réduire à 35 %. Donc, on fait vraiment un effort important pour venir embellir, je dirais, le futur des prochaines générations. M. Legault a déclaré que c'était le premier budget provincial où toutes les promesses faites en période électorale allaient être réalisées. Est-ce que c'est vrai? Et en ce sens-là, est-ce que ce n'est pas justement un budget qui n'est pas très surprenant? Bien, en fin de compte, il y a beaucoup de promesses qui se retrouvent dans le budget et le ministre Girard nous a dit à quelques reprises, écoutez, on va respecter toutes nos promesses. Fait que ça, il faut l'enregistrer parce que durant les 4 prochaines années, possiblement que ça va s'oublier avec le temps si on se fie à notre expérience passée. Mais une des promesses qu'il a fait, les garderies maternelles 4 ans, il les met en place, mais cette année, d'ici septembre 2019, ils en mettent seulement 250 classes de maternelle 4 ans. Fait qu'à ce rythme-là, on va avoir besoin de minimum de 8 à 10 ans pour être capable de convertir le reste de la province, de l'ensemble de la province, à une maternelle 4 ans. Puis il faut se souvenir que ce programme-là, là, c'est une base volontaire. Donc, c'est pas tout le monde qui est obligé d'aller à la maternelle 4 ans, seulement ceux qui le désirent. Dans les autres promesses importantes qu'il avait faites, qui étaient un cheval de bataille de sa campagne électorale, c'est les fameuses maisons des aînés. Encore là, c'est peu d'efforts qui sont faits là-dessus. La maison des aînés, si on se souvient, en fin de compte, on veut donner un milieu de vie intéressant aux aînés pour pallier un peu à la situation qui est difficile dans la CHSLD. Mais ce qu'on vise à faire, c'est 30 nouvelles maisons des aînés au cours des 4 prochaines années. Donc, c'est pas énorme. Là. On renversera pas la situation vraiment qu'on retrouve dans les CHSLD pour l'instant. Et dans les autres, oui, allez-y, oui. Dans les autres mesures d'impact qui va vraiment faire plaisir à tous les parents présentement, c'est l'abolition graduelle de la contribution additionnelle qu'on a pour les frais de garde. Vous savez, présentement, le montant de base, c'est 8,25 qu'on vous charge lorsque votre enfant va dans un CPE. Ça, c'est pour le premier enfant. Le deuxième enfant, c'est également 8,25. Mais plus ton revenu est élevé, donc à 52 000 $, plus on donne, on doit contribuer via nos déclarations d'impôt à un montant additionnel. Et ça fait en sorte que l'allocation quotidienne pour un enfant peut vous coûter peut vous coûter jusqu'à 22,15 par jour si votre revenu familial est de 66 000 $. Bien ça, ils vont l'abolir d'ici 2022. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès l'année prochaine, un revenu familial de 78 000 $ fera en sorte qu'on n'aura plus de contribution additionnelle. À partir de 2020, une famille qui gagne 108 000 $ n'aura plus de contribution additionnelle. Et à partir de 2021, 140 000 il n'y en a plus. Et 2022, complètement éliminé. Si je résume ça en chiffres, pour une famille qui gagne actuellement 100 000 $, cette année, c'est une économie de 182 si on a un enfant, 282 $ si on a 2 enfants. Mais si on se reporte en 2020, on parle d'une économie de 1027 $ pour un enfant et de 1540 $ pour 2 enfants. Puis juste pour les familles qui ont plus de revenus, donc 150 000 $ et plus, on parle d'une économie éventuellement en 2021 d'à peu près 5 000 $ par année. Fait que ça s'est donné énormément de sous, de retourner beaucoup d'argent dans les familles, dans les familles à revenu moyen. Je veux dire ça comme ça. Ben c'est là que c'est intéressant, c'est de voir parce que ce qu'on nous annonce là, c'est aussi une grosse baisse du fardeau fiscal des contribuables. On parle d'une baisse de 5,2 milliards. Vous venez d'en mentionner un exemple. C'est quoi les autres annonces qui ont été réalisées par le gouvernement pour nous faire baisser le fardeau fiscal, nous, les contribuables québécois?
OK. L'harmonisation de la taxe scolaire. Le ministre Legault, durant la course aux élections, nous a dit on va harmoniser la taxe scolaire, ce qui fait que ça va venir baisser votre compte de taxe scolaire et ça dépend des régions dans lesquelles vous êtes. Quand je parle du Saguenay, on parle d'à peu près une réduction de 100 $ par année pour, d'ici 2024, avoir une réduction globale de 500 $ sur sa facture de taxe scolaire. Fait que c'est une autre façon qu'on vient de donner de l'argent aux familles, les individus qui sont propriétaires d'immeubles résidentiels. Excusez. Donc, dans les autres, oui. Continuez. Oui. Dans les autres crédits d'impôt très intéressants, l'économie du Québec va très, très bien. Notre plus gros problème au Québec, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Et le ministre Gérard investit beaucoup d'efforts pour encourager les personnes de 60 ans à 64 ans à rester au travail. Et il va venir ajouter un crédit d'impôt, bonifier un crédit d'impôt qu'on a actuellement, qui va faire en sorte que auparavant, une personne aînée, une personne de 60 à 64 ans qui gagnait 18 000 d'impôt, pas d'impôt, mais 18 000 de revenus, ne payait pas d'impôt sur ce revenu-là si son revenu, c'est un revenu d'emploi. Bonifié jusqu'à 28 000 ça veut dire qu'une personne de 60, 62, jusqu'à 64 ans pourrait gagner jusqu'à 28 000 sans devoir payer un sou d'impôt au niveau du Québec. Et ça, c'est majeur comme augmentation là, des crédits d'impôt. Oui, alors pour conclure, Sylvain, je posais la question en début d'intervention, y a-t-il des similitudes avec le budget fédéral? Ben là-dessus, c'en est une similitude. Donc, tout comme au fédéral, on veut ramener les aînés sur le marché du travail et on va justement alléger leur fardeau d'imposition pour qu'ils puissent le faire. Et tout à fait. Puis en finissant, je voudrais vous donner une statistique. Les Ontariens, il y a 25 % des personnes âgées de 60 à 64 ans qui travaillent, alors qu'au Québec, c'est seulement 20 %. Ouais. Si on voulait rattraper l'Ontario, c'est 90 000 emplois de personnes à l'emploi de plus qui devraient travailler et c'est là-dessus qu'on mise là, pour compenser un peu la pénurie de main-d'œuvre. Et ça, c'est à cause de Salut Bonjour et de la poule aux œufs d'or. Eux autres, ils n'ont pas ça, fait que ils s'en vont travailler. Merci, Sylvain. Peut-être. Ça me fait plaisir. Sans commentaire, Sylvain, ça a été un plaisir de te parler cette semaine. À l'an prochain. Merci, au revoir. Bye-bye. Notre expert Sylvain Gilbert, associé en fiscalité chez Raymond Chabot Grant Thornton.